bienvenue sur le channel. Je rigole parce que j'ai fait une transformation extrême hein. De hier la garden party à aujourd'hui. C'était plus la même ambiance. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire la vidéo où on va parler de ce qui va sortir en termes de make-up. Qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Et parallèlement il y a le jeu de la craquance. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour du make-up ou chez Ketchup Fantasy cette semaine. Et qu'est-ce que vous avez choisi, j'ai bien hâte de savoir. Il va sans dire que hier a été lancée la dernière collection de Ketchup Fantasy qui est ma compagnie. Si ça vous intéresse de savoir tout sur les nouveaux modèles, c'est la vidéo d'hier. Sinon vous pouvez directement aller sur le site, tout est en barre d'infos. Je vous change de pile et j'arrive. Je me tasse et je commence tout de suite avec une nouvelle collaboration et collection de Dose of Colors. Ok. Je ne vois pas... J'aime beaucoup les collaborations de Dose of Colors, j'ai beaucoup aimé celles qu'ils ont fait avec Daisy et Cathy, j'ai beaucoup aimé celle avec Nima Teng et tout ça. Mais déjà je pensais que c'était I Love Sarai, la fille, Urfa. Puis en plus de ça, bon, c'est deux kits à lèvres. For the love of God of me. Je n'arrive pas à voir la distinction entre les deux kits à lèvres, même sur le modèle. J'ai essayé, parce que j'essaye de me créer des envies des fois. Et en fait non, je ne vois pas la différence entre les deux kits à lèvres. Donc c'est des trucs très nude, c'est un crayon à lèvres, un gloss et un rouge à lèvres. J'aime beaucoup cette recette qu'ils ont chez Colourpop, chez Dose of Colors. Et quand ils l'avaient fait avec Nima Teng, les deux couleurs étaient vraiment très contrastantes. Il y avait un orange et il y avait un brun extrêmement foncé, quasiment noir. Mais là, je ne vois pas du tout la différence entre les deux. Je vais mettre ça dans ma liste de genre, si je dois passer une commande chez Dose of Colors à la fin de l'année, parce que c'est toujours au Black Friday que je commande chez eux, et ben ça va être dans mon panier. Je prendrai pas les deux, je prendrai le plus foncé des deux, mais pas les deux. J'aime le concept, mais j'achèterai jamais les deux ensemble. 12% d'entre vous s'y intéressez, comme quoi. Ensuite, enfin, Jaclyn Cosmetics a un nouveau produit à lancer. Et ce sont des blushs liquides. Il y en a bien 2-3 qui m'intéressent. Cependant, si je ne m'abuse, la marque n'est plus vendue chez Morphe Canada. Je ne sais pas, vous me direz. Bah, j'ai pas été vérifiée, mais j'ai pas une nouvelle à ce sujet. J'ai pas été vérifiée. Je vais vérifier. Faisons l'extra mile, soyons indépendants. Morphe Canada, regardons ça ensemble. Morphe Canada. Parce qu'il me semblait qu'ils étaient en froid avec Jaclyn Cosmetics et du coup, ben. Hop, ça y est, c'est encore là. Je sais pas s'il y a les nouveautés. Il n'y a pas les nouveautés. Je sais pas si ça va arriver ou pas. La marque est encore là, mais. Je check dans la section blush. Non. Encore, tout est là, mais même le truc de l'année dernière, les trucs de Noël sont là. Donc la marque est encore vendue. Je me suis trompée. Peut-être que ça va prendre du temps à arriver, ou peut-être ça n'arrivera pas, je ne sais pas. Je vais surveiller, quoi qu'il en soit, parce que j'ai toujours très hâte au lancement de Jaclyn Cosmetics. J'ai rarement été déçue par leurs produits. Et je vois que 23% d'entre vous étaient intéressés, donc je garde un œil là-dessus. Au pire, si je dois faire une commande sur son site pour faire un restock de ma poudre ou quoi, je mettrai ça dedans. Ça n'est pas urgent, mais c'est dans ma liste. Ensuite, Buxom a une nouvelle collection. Je sais pas, il faut arrêter de faire des produits pour les yeux, Buxom. Restez-en aux lèvres, les gloss c'est très bien, on aime beaucoup ce que vous faites, mais les yeux, s'il vous... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que des highlighters ou c'est des fards à paupières transparents? Je ne comprends pas ce produit. Et ça vient avec un baume à lèvres jumbo irisé. Voilà. Alors ça se veut dans le sable, j'imagine que c'est un truc genre
beach girl, effortless look, genre un truc qui soit pas tellement et qui apporte juste du glow ou quoi. Peut-être que c'est ça l'idée, c'est le thème. Ça n'est pas un thème. C'est un thème que j'aime, mais que j'arrive pas à appliquer dans ma vie, obviously. Voilà, donc je vais passer mon tour pour ça. Buxom, 14% d'entre vous étaient intéressés. 40% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle palette de Nomad Cosmetics. Oh, mais quelle beauté cette palette, mon dieu, je l'ai commandée. Et par contre il y a un truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est que d'une vidéo à l'autre, d'une photo à l'autre, les images ne sont jamais les mêmes couleurs de l'intérieur de la palette. Parce que là comme ça je vois un bleu pastel, un bleu vert d'eau, je vois un peu de contraste, mais dans les vidéos que j'ai vues, et on me l'a fait remarquer aussi, il n'y a pas tellement de contraste entre les teintes. C'est des teintes qui se veulent riches, c'est quelque chose qui est supposé être des pierres précieuses, donc les jewel tones, c'est les rubis, émeraude, bleu royal, enfin saphir et blablabla. Et je sais pas, je suis intriguée, j'ai hâte de le recevoir. Les 5 fards d'en bas ce sont des multichromes et le reste il y a des irisés et des mats, si j'ai bien compris. Ou juste des mats en haut et des multichromes en bas peut-être. Ça se peut que ce soit ça, comme la Harajuku qu'ils avaient fait la Tokyo Palette, un peu le même principe. Je l'attends, elle a été shippée. Voilà, 40% trop intéressés. Elle est trop belle, vraiment très très belle. Ensuite, Laura Mercier a sorti des poudres lumineuses mais pressées. C'est intriguant, j'aime beaucoup cette idée. Alors je ne porte pas énormément de poudre, je porte juste celle de Jacqueline en ce moment. J'ai quelques poudres comme ça qui sont en stock, mais tout ce qui est poudre matifiante et tout ça je mets pas. Mais poudre style Hourglass, celle qui donne un peu de sheen, ça j'adore. Et ça c'est carrément pas dans mes corps mais dans mes goûts. Et du coup ça m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de voir peut-être dans un futur quand j'aurai fini toutes mes poudres, parce que ça finit pas vite hein, malgré tout. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose, vous savez on a des wishlists genre à long terme et à court terme. J'ai une wishlist à court terme qui va être pour mon VIP sale par exemple, qui arrive au mois d'avril. Mais j'ai une wishlist à long terme où je me dis par exemple, le jour où j'aurai plus de poudre, ben je mettrai celle-ci. Le jour où j'aurai plus de contour des yeux, de crème contour des yeux, j'utilise celle-ci. Tu vois, j'ai la wishlist genre, autant que je prenne les bonnes idées maintenant, que je les mette dans ma wishlist, parce que le jour où je vais devoir chercher, ben je retrouverai pas ce que je veux. Donc, comme par exemple la pommade à sourcils de chez Patrick Ta, ça m'intéresse. Le mascara de Tower 28, ça m'intéresse. Sauf que j'ai encore beaucoup trop de produits dans cette catégorie à utiliser pour pouvoir commander tout de suite. Sauf que voilà, c'est dans ma liste de produits, c'est la wishlist long terme. Vous avez deux wishlists? Dites-le moi s'il vous plaît, ça me fait un plaisir de vous lire. Et dites-moi qu'est-ce qu'il y a dedans, ce serait intriguant. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo de ma wishlist à long terme? Peut-être, je sais pas. Dites-le moi. Donc 27% ont été intéressés par ce produit, je le remercie. Ensuite, en excitance, Rare Beauty a des lip oil. Et ils sont sortis maintenant chez Sephora Canada, ainsi que les nouveaux blushs. Mais comme le VIP sale arrive le 12 avril, je me garde ça sous le coude. J'ai mis 2 teintes, puis on verra ce qui va rester. Ça a l'air d'être assez pigmenté, ça a l'air d'être très sympa. Je suis vraiment très intriguée. J'ai mis Honesty et Joy, je pense. Ils ont gardé les mêmes noms que les blushs crème. Si je ne m'abuse, ça me rappelle quelque chose. Et 63% d'entre vous étaient intéressés. Et bah dis donc. Rare Beauty fait des bons produits à lèvres, bons produits visage. Fard à paupières, on n'est pas encore arrivé. Mais mascara, non. Mais les autres, j'aime bien aussi le prix qui est pas excessif non plus pour du Sephora. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça. Ensuite, ELF Cosmetics a une collaboration avec American Eagle qui est une marque de jeans. Ils ont toujours des collaborations comme ça sorties de nulle part.
Donc il y a une palette dans les bleus. Si vous avez des bleus, il y a un peu de tout dedans, c'est cool. Il y a des marbrés, il y a des même irisés, des foncés, il y a un peu de neutre aussi au cas où vous vouliez estomper le truc. Il y a un rouge à lèvres. Excusez-moi. Il y a un rouge à lèvres et en fait moi dans la vidéo j'allais vous dire oh ils sont allés jusqu'au bout de l'idée. Ils ont mis un rouge à lèvres bleu aussi, ça fit avec le jean et tout. En fait c'est les rouges à lèvres à pH genre qui changent de couleur au pH, en fait qui va être rose, mais le raisin est bleu. J'aurais aimé qu'ils aillent jusqu'au bout de l'idée, vous voyez. Et puis il y a une crème pour le visage et pour les fesses. Parce que pourquoi pas. C'est écrit pour toutes les cheeks, c'est les joues et c'est aussi les fesses. Donc c'est pour toutes les cheeks. C'est cute comme idée, voilà. J'aime bien en plus c'est petit, c'est cute, c'est bien pensé. Enfin bref. Sauf le rouge à lèvres, j'aurais aimé qu'il soit bleu. Mais on peut pas tout avoir, ok. 30% entre vous y intéressés. Personnellement, moi, je vais passer mon tour. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. En même temps, il y a 3 produits. Donc, le choix est vite fait. Donc, non. Ensuite, Morphe, ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans l'entreprise de packaging. Puis, ils ont dit tiens, si on prenait le packaging de Too Faced et on faisait une palette, et comme ça, les joueurs, ils vont pas voir qu'on a viré du monde sans leur dire. Ils vont penser que c'est Too Faced. On vous a vu, hein. Alors, il va sans dire que le packaging, on l'achète en Chine. Vous choisissez le packaging que vous voulez quand vous avez une compagnie. Et puis, voilà, c'est comme par exemple quand vous voulez ou vous faites customiser. Mais bon, est-ce qu'ils ont déjà fait customiser quelque chose à part la couverture d'une palette? Non, le reste c'est toutes des choses comment dire, qui sont préfaites, voilà. C'est peut-être pour ça que leurs produits ne sont pas si chers que ça, quoi qu'il ça a augmenté depuis le début de Morphe, mais la qualité aussi a augmenté. C'est qu'ils mettent pas tout dans le packaging, parce que quand vous avez du packaging custom, par exemple admettons ça, c'est un packaging qui est customisé avec un embossing, un embossage en français, je sais pas. Frost, peut-être le cube elle a choisi et tout ça, ça fait partie du prix. Ça c'est pas un packaging qu'on voit beaucoup. Vous avez le miroir, vous avez le rose gold, vous avez ça, c'est pas un packaging qu'on voit beaucoup. Ça c'est un packaging standard qu'on a déjà vu, donc ça coûte un peu moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc supposément moins cher, hein. Mais c'est quand même cher ça. Mais disons que ça fait partie du prix, donc ça ne m'étonne même pas que Morphe ait repompé une taille de palette ici et là. Après en ce qui concerne l'intérieur de la palette, c'est pas moche, hein, mais c'est bon, je vais pas acheter juste pour ça. On dirait que c'est une palette avec un peu de pep. C'est comme du neutre avec un pep de jaune orange, ça fait été, c'est sympa. Le set de pinceau est très cute. Mais je vais passer mon tour pour celle-ci. D'accord? Voilà, 18% entre vous y intéressés. Ensuite, Colourpop, ils ont dû m'écouter quand j'ai dit que leur crayon à yeux c'était de la merde. Leur crayon Shadow Stick là, ils ont dû se dire non mais on n'a pas une bonne réputation, on va en faire des nouveaux. Alors ils ont reformulé leur crayon, ils ont reformulé tout, le format et tout. Mais la photo, elle donne envie de tout acheter. Oui, regardez-moi ça, la photo. Je ne mets pas beaucoup de crayons, de sticks comme ça. Mais on a des mats, on a des irisés, il y a des neutres, il y a des colorés. Je trouve que la proposition de couleurs est assez impressionnante et intéressante. Il n'est pas exclu que je mette le bleu royal qui n'est pas sur cette photo dans une prochaine commande pour voir est-ce que vraiment ça a changé ou est-ce que tu es toujours le même. Ou tout n'a pas changé. Tu me diras. Mais je vois que 40% d'entre vous étaient intéressés. Après peut-être que le neutre il peut faire office de paint pot si vous voulez une base à yeux comme style la Sigma admettons. Bon ben là vous avez la Colourpop.
Voilà, c'est le genre de produit que j'aime bien apporter en vacances. C'est pratique. Tu fais tchic tchic tchic, hop 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 et tu es tranquille pour toute la journée. Voilà, 40% de va être intéressé. Ensuite, ça faisait longtemps que je n'avais pas été excitée par une sortie de Melt Cosmetics. Toutes les années, il nous faut une sortie au 420 qui est la journée... Comment on appelle cette journée? La journée de la marijuana. La journée du pote. Bon. Quelqu'un se rappelle que j'ai essayé ça l'année dernière? C'était l'année dernière? Ou c'est cette année? Non, c'était l'année dernière. Vous avez vu le vlog? Bref, cette palette me semble super intrigante. J'ai très envie de la prendre. Je vais attendre qu'elle arrive chez Sephora Canada. 29% d'entre vous étaient intéressés. Franchement, elle a l'air sympa. J'ai vu qu'ils ont dit que ça allait être une collection. Je me demande s'il y aura des liners. Leurs liners sont magnifiques. Ils sont pas fait de liner chartreuse encore. S'ils pouvaient faire un liner chartreuse métallique, il se peut que je craque. Et apparemment ça fait partie d'une collection, donc j'ai hâte de voir la suite. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur leur Instagram. Et Mathieu vient de m'envoyer un texto. D'un truc qu'on s'est raconté hier, bref. Et mais du coup la palette m'intrigue vraiment beaucoup. Voilà, donc j'ai très envie de la prendre, vraiment. J'ai l'impression et j'espère qu'elle va être dans... J'aimerais qu'elle rentre dans les annales. Qui c'est qui rigole en disant annales? Comme la Muerte palette, vous voyez. Voilà. Je lui prédis cet avenir et j'aimerais qu'elle soit exactement la même qualité. 28% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Juvia's Place a sorti aussi des blushs liquides. C'est sympa tout ça, mais j'ai l'impression que les couleurs elles sont comme délavées, muted. On n'a pas genre... Alors on a beaucoup de rose, un lavande, un violet. C'est pas des couleurs qu'on voit très souvent, le violet froid. On a pas mal de neutres qui sont intéressants, mais il n'y a pas de couleurs genre corail rouge orange comme on voit d'habitude. Et ça peut être intriguant. C'est pas exclu que j'en mette dans mon panier le jour où je passe commande chez eux. Voilà. Voilà, donc j'ai ça. Et puis c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'avoir soutenu Ketchup Fantasy et de continuer à soutenir Ketchup Fantasy dans toutes ses fantaisies. Oh, c'était nul. Je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous intéresse, ce make-up printanier. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci encore. Allez, je m'en vais. Allez, salut.